Pour partir, j'ai pas trop peur. C'est pour revenir. On n'est pas inquiet. On va faire avec, on n'a pas le choix. Alors, on s'est apporté plus de balles de golf, on restera plus longtemps. On embarque avec eux, on fait confiance. J'espère qu'en revenant, ça va être la même confiance. C'est une nouvelle qui pourrait bousculer vos plans si vous prévoyez voyager dans le temps des fêtes. Les 750 pilotes d'Air Transat menacent de débrayer dès la semaine prochaine. Ils réclament une bonification des avantages sociaux et de meilleurs salaires. Air Transat offre des vols vers une soixantaine de destinations internationales dans 25 pays à partir d'une dizaine d'aéroports au Canada. Alors, vous comprenez qu'une grève, ça aurait quand même des conséquences importantes. On en discute avec Jacob Charbonneau, cofondateur et PDG de l'organisme Vol en retard. Bonsoir, M. Charbonneau. Bonsoir, M. Nadon. Bon, si on a des billets avec Air Transat la semaine prochaine ou dans le temps des fêtes, on fait quoi? C'est une excellente question, hein, surtout qu'il y a des gens là, qui partent aujourd'hui pour une période de 7 jours et plus. Donc, évidemment, là, ça ajoute un petit stress au voyage. Ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, il n'y a pas encore de préavis de grève. S'il y a un préavis, ça va être déposé pour le 7 et effectif à partir du 10 décembre. Donc, évidemment, là, s'il y a un préavis de grève, on va voir des changements d'horaire et des annulations de vol dès le 7 parce que le transporteur va vouloir se préparer et avoir l'ensemble des appareils et des effectifs là, à leur base d'origine. Pour l'instant, du côté d'Air Transat, ce qu'on dit, c'est que tant qu'il n'y a pas de préavis de grève, ce sont les conditions tarifaires qui s'appliquent. Ce qui veut dire que si on a un billet qui est non modifiable, non transférable, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'options. Ceci étant dit, lorsqu'il va y avoir un préavis de grève ou s'il y a un préavis de grève, souvent les transporteurs, comme on avait vu avec Air Canada durant la grève, vont mettre en place une politique de bonne volonté qui souvent assouplit les conditions tarifaires, donc permet aux gens de déplacer leur voyage ou de prendre des crédits voyage, par exemple. Ceci étant dit, il y a aussi la réglementation qui va s'appliquer. Donc, évidemment, le transporteur se doit de rapporter à bon port les voyageurs qui sont à destination et trouver des alternatives de voyage pour les autres voyageurs, donc qui désirent toujours voyager. Et ça peut être sur d'autres transporteurs. Et ils doivent assumer aussi une certaine portion des dépenses, surtout pour les vols internationaux, là, selon la Convention de Montréal. Oui, c'est ça, parce que là, on entendait des gens, bon, on n'a pas de problème pour partir, mais on a peur peut-être d'être coincé à l'étranger. On avait vu lors de la grève à Air Canada le prix des billets d'avion des autres compagnies exploser. Là. Les gens devaient payer des prix de fou pour revenir au pays. Est-ce que c'est le même phénomène qui pourrait se reproduire? C'est tout à fait possible, hein. On parle d'une période très achalandée. Bon, pour le prix des lignes aériennes, souvent, il n'y a pas beaucoup de capacité disponible et c'est des prix qui sont dynamiques, ce qui veut dire que plus il y a de demandes, plus ça met une pression à la hausse sur les prix des billets. Ceci étant dit, il faut savoir que le transporteur, quand il trouve des alternatives de voyage, doit trouver le prochain départ disponible, que ce soit avec des lignes aériennes avec qui ont des ententes commerciales ou des compagnies aériennes avec qui n'ont pas des ententes commerciales. Donc, ça peut vouloir dire des compétiteurs et ça peut vouloir dire des surclassements aussi. Donc, si, par exemple, il y a le prochain vol disponible, c'est des places qui sont en première classe ou des classes affaires, le transporteur se doit de rembourser ou de trouver ces places-là pour ses passagers. Là, je le disais, les salaires sont vraiment au cœur du litige. C'était le cas aussi pour les agents de bord d'Air Canada. Donc, peut-être des pilotes et des agents de bord mieux payés, tant mieux pour eux. Mais est-ce que ça pourrait se traduire tout ça éventuellement sur le prix des billets d'avion? Ouais, c'est sûr que là, on parle d'entente avec les employés là, qui dataient d'une dizaine d'années. Ce qui est déplorable, c'est qu'on attend toujours à la dernière minute là, quand il y a une menace de grève pour finalement s'entendre. Donc, on espère qu'il va y avoir entente avec les employés, les pilotes dans ce cas-ci. Évidemment, s'il y a des hausses salariales, ça va se refléter sur le prix des billets, mais c'est déjà quelque chose qu'on voit. Hein. Le prix des billets a tendance à augmenter dans le temps, que ce soit la portion des taxes, la portion des prix des billets. Ceci étant dit, quand on regarde comparativement à l'indice du prix de la vie, dans les dernières années, on a quand même une stabilité au niveau des prix des billets, mais il y a moins d'inclusion. Donc maintenant, tout devient un petit peu à la carte. OK. Là, je parlais du temps des fêtes aussi qui approche, une saison très occupée, qu'il y ait grève ou pas à Air Transat. On se souvient, si on recule, il y a quelques années, ça avait été vraiment très, très difficile en termes de retard, d'annulation de vol. À quoi vous vous attendez? Est-ce que l'industrie s'est un peu mieux adaptée à tout ça?
L'industrie s'est réadaptée hein, suite à la pandémie. Bon, on avait eu beaucoup de gens qui désiraient voyager, donc ça avait créé beaucoup de pression sur les transporteurs, ce qui est encore le cas pour les périodes de pointe, hein, quand il y a beaucoup de voyageurs, que ce soit les semaines de relâche, les périodes estivales ou les vacances des fêtes. Il y a beaucoup de gens qui voyagent, donc ça vient mettre une pression accrue sur l'ensemble des transporteurs. Alors plus, bon, avec la période hivernale, des fois, il y a la météo qui vient s'en mêler, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs retards et changements d'horaire de dernière minute qui peuvent s'opérer. C'est tout le temps important de regarder le statut de son vol, évidemment de prendre des assurances voyage et on a mis aussi en ligne là, un assistant virtuel pour les voyageurs sur lapaixdesprit.com qui permet aux voyageurs de savoir quels sont leurs droits et les obligations du transporteur en temps réel pour leur situation. OK, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, chaque cas est unique, si c'est la météo, si c'est autre chose. Jacob Charbonneau, des conseils très utiles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie.